Bienvenue dans cette présentation en version courte de la plateforme d'e-learning. Après vous êtes identifié grâce à votre login et votre mot de passe, vous arrivez sur la plateforme directement. Sur la zone centrale ici, vous retrouvez les différentes formations qui vous ont été attribuées. Il vous est possible très rapidement d'aller chercher par catégorie une formation ou bien directement ici en filtrant par son nom. Je réaffiche l'ensemble des formations. Pour lancer une formation, c'est très simple, il suffit de la sélectionner. Je vais donc par exemple ici lancer la formation réseaux sociaux. Je clique dessus. Les modules sont chargés dans la liste des modules ici de ma palette Mon parcours de formation. Dans cette palette Mon parcours de formation, vous retrouvez une information sur ici le nom de la formation qui est lancée, une progress bar qui vous indique la progression de cette formation, vous avez fait 15% de la formation, ainsi qu'ensuite le formateur référent lié à cette formation. Pour chaque formation, vous avez un formateur qui peut être différent et c'est votre référent. Vous pouvez d'ailleurs communiquer avec lui grâce à ce bouton en lui envoyant un mail. Ensuite, avant de lancer un module, nous avons ici un bouton information qui vous permet d'aller recueillir des informations concernant votre formation, à savoir l'avancement, avec le nombre total de modules, le nombre de modules réalisés, le temps que vous avez passé jusqu'à présent sur cette formation. En zone centrale, vous avez le scoring, c'est-à-dire le score obtenu aux différents quiz. Et ensuite, sur la partie droite, les éventuels rendez-vous liés à cette formation, qu'ils soient de type présentiel ou de type distanciel, e-class ou webinar. Sur la partie basse, vous pouvez noter la formation et vous pouvez également éditer l'attestation une fois que vous avez fini la formation, à condition que vous l'ayez réussi, s'il y avait un score à atteindre. Nous allons maintenant lancer un module. Pour lancer un module, c'est très simple, vous allez ici dans la liste des modules pour lancer un module. Petite information sur le code couleur de la liste des modules. Lorsqu'un module apparaît en noir, ça signifie qu'il n'a pas été encore commencé. Lorsqu'il est en orange, ça signifie qu'il a été commencé mais non encore finalisé. Et quand il est en bleu, ça veut dire que vous avez finalisé le module, la plupart du temps en ayant répondu à un quiz. Pour lancer un module, rien de plus simple, je vais aller choisir un module que j'ai commencé mais pas encore terminé. Par exemple ici, ajouter un lien photo ou vidéo. Le simple clic sur ce module me permet de lancer le premier grain pédagogique. Vous retrouvez en bas ici les différents grains pédagogiques. Ici en l'occurrence vous avez une vidéo de 7 minutes, un document ensuite qui vous est proposé de lire, un exercice, un corrigé et un quiz. Donc là vous voyez que le premier grain s'est lancé, c'est une vidéo. Comme toute vidéo, je vais pouvoir avancer dans la vidéo. Je vais pouvoir la mettre en plein écran ici, ou la rebasculer en visualisation normale. Pour passer, une fois que vous avez fini ce premier grain, sur le grain pédagogique suivant, il suffit de cliquer sur le grain. Ici, en l'occurrence, je clique ici sur le document. Il m'affiche ici un document de type PDF qui est en multipage. Donc ce document va pouvoir être, puisque c'est un PDF, donc imprimé, ou agrandi, ou téléchargé. Dans les modules, il peut vous être proposé de réaliser un exercice avec un sujet et ensuite une correction qui vous est apportée sur ce qu'il fallait faire. Si vous devez répondre à un quiz à la fin du module, rien de plus simple, vous cliquez ici et vous arrivez dans le module de quiz. Les quiz peuvent être de plusieurs types, de type vrai-faux, QCM, liste à ordonner, mots à associer, texte à trous ou zone d'image. Là en l'occurrence, vous avez 3 questions, il y a 2 QCM et un vrai-faux. Je vais donc répondre à ces 3 questions. Dès que j'ai répondu, eh bien, vous voyez qu'ici, on me propose de valider le quiz. Je peux ici mettre mon indice certitude, assez peu sûr de mes réponses ou très sûr de moi. Je vais le laisser sur 1. Je valide le quiz. Et vous voyez que j'ai donc obtenu un score de 0 au quiz. Pour passer au module suivant, vous avez 2 solutions. Ou bien vous allez choisir dans votre liste de modules un module sur lequel vous voulez travailler, ou bien vous allez utiliser ici les flèches pour aller sur le module suivant. Automatiquement, ce module va se lancer et son premier grain pédagogique, en l'occurrence ici une vidéo, se lance. Voyons maintenant comment vous pouvez réaliser une recherche à l'intérieur d'une formation. Ici, vous avez un module de recherche, il suffit de cliquer dessus, et ici mettre un mot-clé comme contact par exemple. À partir du moment où je vais faire Enter sur la touche de mon clavier, il va me retrouver ici le ou les modules qui ont un lien avec le mot-clé que vous avez recherché. Et vous pouvez du coup lancer ce module directement. Il vous est possible bien entendu, en recliquant sur cette icône, de réafficher la totalité des modules. Pour revenir à l'ensemble de vos formations, utilisez ici l'icône petite maison qui vous permet de revenir sur la totalité de vos formations. Et vous pouvez très facilement basculer sur une autre formation simplement en cliquant ici sur cette nouvelle formation.
Laissez-moi maintenant vous présenter d'autres palettes qui peuvent se trouver également sur la partie gauche. Ici par exemple la palette Mes rendez-vous. La palette Mes rendez-vous va rassembler l'ensemble des rendez-vous qui sont liés aux différentes formations que vous suivez. Ces rendez-vous peuvent être de deux types, ou bien une formation présentielle, ou bien une formation distancielle synchrone à travers un webinar et l'utilisation d'un logiciel type GoToMeeting, WebEx ou Adobe Connect. Ici, vous voyez, il y a plusieurs rendez-vous qui sont liés à toutes mes formations. Je vais ici cliquer sur un rendez-vous de type donc présentiel et si je clique sur le petit bouton i, je vais avoir les informations liées à ce présentiel avec bien entendu l'intitulé, le lieu du présentiel, les horaires et la durée totale. S'il s'agit d'une formation de type distanciel synchrone, je clique ici sur le petit i et je vais avoir non seulement l'intitulé, la date et la durée de ce rendez-vous, mais également le lien direct pour pouvoir me connecter directement au point de rendez-vous avec mon formateur. Un simple clic sur ce lien me permettrait de passer sur GoToMeeting, l'application GoToMeeting, et de retrouver mon formateur à condition que je clique à l'heure précise du rendez-vous. Dans la même partie gauche de mon interface vont se trouver deux autres palettes que nous pouvons voir rapidement. La palette donc pour réviser, qui va vous permettre ici de demander d'afficher tous les modules sur lesquels vous avez eu un score inférieur par exemple à 50%, et vous allez ici avoir donc tous ces modules-là. Cela me permet donc de pouvoir refaire un module, et bien sûr son quiz, qui revient vierge. Bien évidemment, seule la première réponse initiale au quiz est sauvegardée par le système, mais cela vous permet de pouvoir vous réentraîner de façon à voir si vous arrivez à obtenir un meilleur score à votre module. Dernière palette que je peux vous montrer, c'est la palette Mes notes qui permet d'ajouter une note. Quand vous voyez une icône comme ça apparaître à droite donc d'un module, cela signifie qu'il y a une note qui est liée à ce module. Si je clique effectivement sur ce module, vous voyez que là s'affiche en fait la note qui est liée à ce module-là. Je demande des infos complémentaires au formateur lors du prochain webinaire. Il est bien sûr possible de supprimer une note à tout moment ou d'en ajouter une. Je reviens maintenant à ma liste de formation. Sachez que d'autres palettes peuvent se situer sur la partie gauche en fonction de certaines options qui auront été activées ou pas en fonction de votre parcours de formation, telles qu'une palette forum ou une palette chat. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.